Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les outils proposés par Mathéos pour les enseignants. Si vous êtes enseignant, au moment de la création de profil, vous choisissez le niveau professeur, vous pouvez remplir le formulaire de façon assez simple et on va créer en fait un profil par niveau de classe auquel vous enseignez. C'est-à-dire qu'on va créer par exemple un fichier pour tous les troisièmes et c'est au moment de la sauvegarde de ce fichier que vous allez le préciser. Une fois que vous avez créé votre cahier virtuel, vous pouvez commencer par créer vos chapitres et rédiger le contenu donc de votre premier chapitre. Une fois que vous avez terminé de préparer votre chapitre, que ce soit par exemple avec des textes à trous ou des exercices à compléter, vous pouvez l'exporter grâce au bouton d'exportation, vous l'enregistrez et vos élèves pourront par la suite le charger pour compléter les trous, réaliser les TP que vous leur avez préparés ou simplement avoir un cours tout fait déjà rédigé. De la même façon, vous allez pouvoir préparer pour vos élèves une feuille d'exercice, soit en rédigeant vous-même les énoncés, soit en vous appuyant par exemple sur un livre, en indiquant le numéro de l'exercice et la page à laquelle on peut le trouver. Vous allez ensuite pouvoir exporter de nouveau votre feuille d'exercice et vos élèves pourront charger cette feuille d'exercice, les réaliser, vous les remettre et vous pourrez les corriger grâce au bouton de correction qui vous offrira les outils pour faire de la correction d'exercice que l'on va voir dans quelques instants. Enfin, la partie la plus développée et celle qui vous fera gagner sans doute le plus de temps, c'est la partie évaluation qui va vous permettre de préparer un sujet d'évaluation et de le proposer aux élèves qui pourront le réaliser. Vous aurez une mise en page qui est déjà toute prête dans laquelle vous pourrez indiquer la note de l'élève. À l'aide du bouton de correction, vous pourrez insérer un barème dans votre devoir pour indiquer pour chaque question le nombre de points en jeu. Dès que vous avez terminé la rédaction de votre devoir, vous pouvez ou l'exporter pour l'envoyer aux élèves ou commencer directement la rédaction du corrigé. Lors de la rédaction du corrigé, l'éditeur de texte va copier le contenu de l'énoncé et vous placez directement en mode correction. Vous n'aurez plus qu'à rédiger la correction de chaque question. Vous pourrez par la suite soit exporter le corrigé indépendamment du sujet, soit l'adjoindre directement à la copie de vos élèves par une méthode que nous allons voir maintenant. On va considérer que vos élèves vous ont tous rendu leurs devoirs. Vous allez les mettre tous dans un même dossier, puis vous allez cliquer sur le bouton dossier ici. Vous allez choisir le dossier dans lequel vous avez rangé les devoirs de vos élèves. Ici, on va avoir 2 élèves en fait. Voilà. Vous allez choisir ce dossier et vous allez pouvoir corriger tous vos élèves d'un coup à partir de la liste d'élèves ici. Vous cliquez sur l'un des élèves, vous pouvez commencer par celui que vous voulez, et les fichiers des élèves vont s'ouvrir les uns après les autres. Donc vous pouvez commencer par le premier élève, vous êtes automatiquement en mode correction, vous pouvez corriger votre élève, vous pouvez ensuite lui donner le nombre de points correspondant à voilà, la justesse de sa réponse, puis sa note finale, et éventuellement un commentaire dans la partie observation. Dès que vous avez terminé la correction d'un de vos élèves, vous pouvez enregistrer, passer directement au suivant. On va corriger le deuxième élève et on va enregistrer aussi sa réponse. Voilà, on nous indique que j'ai corrigé toutes les copies et on retourne en mode rédaction. Voilà, la correction est terminée. Si vous avez oublié de remplir quelque chose au sujet d'un élève, vous pouvez réutiliser la liste pour charger à nouveau le fichier de l'élève et par exemple lui mettre sa note si vous avez oublié. Pour enregistrer les corrections effectuées sur une copie d'un élève, vous appuyez sur le bouton sauvegarder et passer au suivant. Et si l'option ajout corrigé auto est activée, automatiquement le corrigé que vous avez rédigé va s'associer à la copie de l'élève, ce qui fait que quand il va charger sa correction, il pourra la consulter à tout moment. Le dernier outil proposé est un espace de commentaires dans lequel vous pourrez noter toutes les remarques qui seront en fait communes à un unique devoir. Vous pourrez faire des copier-coller depuis les copies de vos élèves
vers cet espace de commentaires ou depuis l'espace de commentaires vers les copies de vos élèves et gagner du coup du temps lorsque une remarque s'adresse en fait à plusieurs élèves. Voyons à présent ce qui se passe du point de vue de l'élève quand il cherche sa correction. Vous allez cliquer sur le bouton importer la correction de votre devoir. Vous allez aller chercher le devoir qu'il a réalisé et qui a été corrigé, que vous lui avez renvoyé. Il va l'ouvrir et il va pouvoir consulter donc voilà, la note qu'il a obtenue, la correction telle que vous l'avez faite, et comme vous avez rédigé un corrigé, il va pouvoir consulter le corrigé et mettre en parallèle sa copie et le corrigé. À tout moment, vous pouvez changer le corrigé associé à une copie par clic droit en cliquant sur changer le corrigé. Vous pourrez alors choisir un autre fichier qui fera office de corrigé. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part via l'espace commentaire du site de Beaumec.